Vous levez la main et puis nous continuons donc avec les souhaits de malheur. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de prier pour ces sujets-là. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie tout simplement parce qu'on leur souhaite les malheurs. Et ils vivent exactement ces malheurs-là. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le Seigneur dit aussi dans Isaïe que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et nous sommes en train de prier donc pour que Dieu nous délivre de tous les souhaits de malheur. À titre de définition, on dit qu'un souhait c'est un désir d'obtenir quelque chose. Mais aussi c'est le désir de voir un événement s'accomplir. Pour la plupart du temps, ceux qui ont des mauvais cœurs, ou bien du moins ceux qui sont du monde des ténèbres, ils souhaitent voir dans la vie des autres des événements malheureux. Et il y a certaines personnes, quand elles se mettent en colère, alors quelquefois, dans son cœur, même s'ils ne parlent pas de la bouche des mauvaises paroles, mais dans son cœur, ils souhaitent le mal, ou bien elles souhaitent le malheur vis-à-vis de l'autre. Toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises dispositions donnent la force aux esprits impurs, aux démons, de poursuivre la vie des gens et d'accomplir les malheurs. Chers frères et sœurs, nous prions que Dieu nous délivre de tous les malheurs au nom de Jésus. Nous avons vu deux exemples dans la vie de Caïn et Abel, au verset 8 de Genèse chapitre 4. La Bible déclare: cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qui a fait que Caïn puisse tuer Abel? Il avait dans son cœur les souhaits de malheur. Parce qu'il se parlait avec son frère, ça causait. Mais voici qu'un jour ils se sont retrouvés dans les champs, il a tué son frère. C'est que dans son cœur il méditait vraiment le malheur. Et c'est pourquoi Dieu l'avait averti, dit que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent vers toi. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus laisser les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises dispositions de notre cœur. Parce que ces attitudes poussent les dieux, ou bien permettent, ou donnent la force de nous de nous pousser à faire ce qui est mal. Le deuxième exemple que nous avons vu, c'est avec Saoul et David. Quand les femmes ont chanté pour David, quand en Israël on a reconnu vraiment David comme un vaillant héros. Donc 1 Samuel 18, le verset 8 à 9, déjà Saoul commençait à dire beaucoup de choses contre David. Il dit: on en donne à David 10 000 et c'est à moi que l'on donne les 1000. Donc il avait déjà la jalousie contre le succès et la renommée de David. Avoir le succès, c'est une bonne chose. Avoir la renommée, c'est une bonne chose. Être riche, c'est une bonne chose. Avancer, prospérer, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que quand tu es dans ces positions-là, il y a des gens qui vont te haïr. Il y a des gens qui vont développer la jalousie contre toi. C'est pourquoi nous devons être continuellement dans la prière, afin que quand ils vont méditer ou bien souhaiter le malheur contre nous, et que des esprits mauvais s'élèvent contre nous, que ces puissances des ténèbres rencontrent le feu au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, et au verset 9 il est écrit: et Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour jusque et dans la suite. Donc les regards aussi prouvent, ce sont des signes qu'une personne a des souhaits de malheur contre David. Quelquefois les gens s'étonnent: ah, mais pourquoi il m'a regardé? Il m'a regardé avec un tel regard.
là. Mais c'est que dans son cœur, il y a des souhaits de malheur. Chers frères et sœurs, nous devons être dans la prière pour que la puissance de Dieu puisse nous épargner de ces flèches et de ces traits enflammés du malin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais les souhaits de malheur ne s'arrêtent pas seulement à la dimension où les autres les manifestent envers nous. C'est pas seulement les autres qui peuvent souhaiter le malheur dans nos vies. Mais nous aussi, nous devons être l'objet des malheurs vis-à-vis des autres. Et nous voyons l'histoire de David. En tout cas, c'était un homme vraiment ouin. Mais quelques temps après, David a commencé à pécher. Et nous connaissons l'histoire de David avec Bathsheba, la femme de son serviteur Uri. Quand il a couché avec cette femme-là, et qu'il s'est rendu compte que cette femme était tombée enceinte, il a rappelé son mari qui était dans les champs de bataille là-bas pour demander à son mari d'aller chez lui et de coucher avec sa femme. Donc David voulait que quand ils vont dire que vraiment c'est la grossesse de Uri. Ça c'est déjà un péché. Deuxièmement, Uri a refusé d'aller dormir avec sa femme parce qu'il avait un sens patriotique, il aimait sa nation. Il a dit, je ne peux pas aller dormir avec ma femme alors que sur le champ de bataille là-bas vraiment non, ça dit que je n'arrive pas. Tout son cœur était pour aller combattre afin qu'Israël soit plus sauvé. Alors dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset le chapitre 2 Samuel chapitre 11 pardon. Le verset 14 il est écrit: le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus haut fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc David avait conçu il avait souhaité le malheur, la mort. Il a pris tout le temps d'écrire. Il remet cette lettre à la personne dont il veut que la personne tombe ou meure. Ce sont des souhaits de malheur. C'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu, mais il arrive que nous sommes tentés de faire ce qui est mal. Nous ne devons pas faire comme David, parce que ça a coûté la vie de cet enfant-là. Et ça a coûté vraiment le désordre dans la vie de David. Et les enfants de David commençaient à s'entretuer entre eux. Nous devons faire attention, nous devons vraiment nous éloigner du mal. Parce que si nous sémons le mal, chers frères et sœurs, le mal aussi va nous suivre. Ce n'est pas parce que Dieu nous a sauvés par grâce, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous nous permettons de tout. Et voici que David va plonger dans un moment sombre de sa vie. Et c'était compliqué pour David. Et heureusement pour lui, il est reparti devant le Seigneur pour se repentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que dans ton parcours tu as souhaité du mal à une personne? Est-ce que tu as pensé vraiment tu as souhaité les malheurs? Un tel papa ce qu'il m'a fait, qu'il rencontre vraiment le malheur. Si moi j'ai souffert pour un tel, on verra là où il va travailler, on verra là où il va se marier. Tant qu'il ne revient pas sous mes pieds, au lieu qu'il aille sous les pieds de Dieu, toi tu veux que les gens viennent sous tes pieds. Ça veut dire que tu cherches à être un Dieu, que les gens viennent te vénérer. Quand il y a un problème, nous devons aller au pied du Seigneur. Nous devons attendre que les gens viennent sous nos pieds. Non, chers frères et sœurs, parce que nous aussi nous avons des faiblesses. Que nous ne soyons pas comme David dans cet exemple. Que Dieu nous donne un cœur qui fasse le bien.
Et dans la suite de la vie de David, il a compris qu'il faut faire le bien. Il a compris que c'est à cause de l'orgueil qu'il est tombé dans ces histoires. Et c'est là où il a écrit le psaume 51. Vers les derniers versets, il dit le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. Là, il parle de la repentance. Il dit que ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur qui accepte de s'humilier. C'est un cœur qui regrette ses péchés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui demandent pardon au Seigneur, mais dans leur cœur, ils ne regrettent rien. Quand on finit de demander pardon à l'église, on ressort, on remet les choses du monde, on continue à pécher encore. Après demain, on vient encore demander pardon. Ça, c'est pas un pardon vraiment que tu vas recevoir de Dieu. Parce que tu es peut-être religieux dans ce sens. Le vrai pardon doit s'accompagner du renoncement. Si tu demandes pardon au Seigneur, tu dois prier et tu dois avoir le désir de ne plus repartir dans ce péché-là. Et Dieu connaît les intentions de ton cœur. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de ta vie? Est-ce que tu maudis facilement les gens? Quand la colère monte en toi, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quel est le type de colère que tu as? Parce que souvent c'est sous l'impulsion de la colère que les mauvaises choses peuvent commencer à monter dans notre cœur. Que Dieu nous donne le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Parce que dans ce monde, nous rencontrons toujours des gens qui vont nous blesser, qui vont nous vraiment nous attrister, des gens qui vont nous vraiment qui vont poser des actions mauvaises. Nous devons être prêts à ne pas vraiment répliquer. Nous devons marcher à l'image de Christ. Nous devons avoir la simplicité de Christ. La Bible déclare injurier, il ne rendait point de juge. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Chers frères et sœurs, quels sont les sujets de prière que nous devons avoir afin que quel que soit ce que nous avons rencontré, que dans notre cœur, que nous ne souhaitons pas le malheur. Nous devons faire comme David, la repentance. Si tu reconnais que dans ta vie, même si ça fait longtemps que tu avais souhaité le malheur sur une personne, même si cette personne t'a fait du mal, la Bible déclare ne rendez pas le mal pour le mal, faites toujours du bien. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à avoir cet amour, cet amour qui prie même pour ceux qui nous persécutent, cet amour qui bénit même ceux qui nous maltraitent. Chers frères et sœurs, nous devons prier chaque jour pour que nous vivions le véritable amour, car lorsque nous aussi nous tombons le péché, Dieu nous vient en aide. Il vient nous accorder sa grâce. Si Dieu ne pouvait compter que nos péchés, personne ne serait en vie aujourd'hui. Mais à cause de sa miséricorde qui dure à toujours, il nous fait grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur pour lui rendre grâce pour sa parole. Élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus.